Le 29 août 2018, 19h30, la RTBF ouvre son journal par ce titre de La lumière à l'infamie pour parler de vous, Stéphane Pauwels. Bonjour. Bonjour, monsieur Simonin, merci de m'accueillir. Oui, vous racontez, vous témoignez, on va dire, dans ce livre, justement intitulé De la lumière à l'infamie, de ce qui vous est arrivé. Vous êtes bien sûr l'animateur sur TV5 Monde le dimanche du foot, et immensément populaire en Belgique, lorsque, j'allais presque dire, votre vie bascule. Elle bascule du jour au lendemain. Je rentre de vacances avec ma compagne, et, comme monsieur et madame tout le monde. Et d'ailleurs, je me suis toujours comporté comme monsieur et madame tout le monde. Et je suis en interview à 13h en radio, pendant 2 heures, avec Eric Emmanuel Schmitt, l'écrivain que vous connaissez. Et la police vient me chercher. Oui. Et là, vous ne savez pas pourquoi? Non, je ne sais pas pourquoi. J'ai, et vous le verrez dans le bouquin, des orages à vie, un peu comme tout le monde, j'ai perdu un frère. Et... qui habitait Mons et qui a 2 enfants. Et on me dit la police de Mons. Et là, j'ai dit, mais j'espère qu'il... J'ai dit à Eric Emmanuel, j'espère qu'il n'est rien arrivé à ma filleule et à mon neveu. Et donc, c'est pas du tout pour ça. Vous apprenez qu'on vous accuse de faits très graves. Mais le soir, donc après l'interview, la police me dit, écoutez, on ne va pas vous mettre la menotte, mais vous êtes inculpé. Si c'est inculpé, oui, mais on va vous expliquer. Mais je dis, mais attendez, je présente ce soir la Champions League. Non, mais ça, vous pouvez oublier. Et donc, je ne sais pas pourquoi. Et donc, tout le trajet en voiture, j'appelle un avocat. Je n'avais jamais eu affaire d'avocat de ma vie. Donc, je prends un avocat pour me dire, il faut m'aider. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je me retrouve où on me raconte des faits. Vous connaissez telle personne? Oui. Une fille avec qui j'avais eu une relation pendant 7 mois. Vous connaissez telle personne? Oui. Et on me dit, ben voilà, cette personne a été volée, agressée. Il y a eu un home invasion. Je ne sais pas de quoi on me parle. Oui. Vraiment, vous ne savez pas du tout. Non, mais d'ailleurs, je le démontre dans le bouquin. Je ne sais pas. J'avais bien entendu, c'était une ancienne relation, qu'un jour, elle m'avait dit, tiens, mon ex, mais quand vous lisez le livre, vous comprenez mieux qui était ce personnage. Mon ex s'est fait cambrioler. Moi, j'avais dit, écoute, avec tous les bêtises qu'il fait, et à mon avis, les gens qui fréquentent, ça devrait bien un jour lui arriver. Mais moi, je suis à des kilomètres de savoir ce qui s'est vraiment passé. Vous comprenez qu'il s'agit quoi? D'une vengeance? Qu'on veut vous impliquer dans des faits volontairement? C'est clair que j'avais 3 programmes qui fonctionnaient plus que bien. J'étais l'animateur vedette du pays. Et là, je sens qu'il y a du lobby d'une certaine presse. Vous savez, on est un petit pays. En Wallonie, il y a 3-4 journaux. Et on peut tirer sur la bête. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est quand vous dites le titre du journal, qui est quand même le titre du livre, qui a été fait par la chaîne nationale quand même. Oui. Et de La lumière à l'infamie, je suis jugé, pas de présomption d'innocence. On me flingue sans connaître le dossier. Mais ils ont été très loin. Il y a un journal national qui a inventé des choses dans le dossier qui n'existent pas, comme de la téléphonie, par exemple, en inventant des faux SMS. Mais moi, je tombais dans une pièce, un film, quoi. Oui, donc vous racontez, vous témoignez, Stéphane Pauwels, dans ce livre, d'une descente aux enfers, véritablement. Vous perdez tout. Je perds tout, et du jour au lendemain, j'étais un hyperactif. Je l'ai toujours été, et 7 jours sur 7, je bossais entre la France et la Belgique, puisque j'officiais aussi dans des médias français. Et du jour au lendemain, tout s'arrête. Et pire, j'avais donc encore à ce jour, ma compagne, française, bretonne, mais qui habite à Paris, donc je vis entre les 2 pays. La juge m'interdit de sortir du pays. Donc, je ne peux plus voir ma douce, qui doit faire la route, parce que la juge considère que j'ai fait une entrave à l'enquête. Enfin, elle me charge d'inculpation, qui, pour information, et j'ai été acquitté, association de malfaiteurs, entrave à l'enquête, faux en écriture, mais pendant 1 an, je ne peux même plus aller en France. Alors que mon amoureuse y est, oui. Je suis enfermé, en fait, du jour au lendemain. Téléphone ne sonne plus, du jour au lendemain. Oui. Je sais ce que c'est être abandonné. Oui. Hormis peut-être par monsieur Bigot, le patron de cette chaîne, et j'en profite d'y être sur TV5 pour le remercier. Il fait partie de ces 2 personnes qui n'ont pas oublié, et qui ont surtout parce que c'est pas ne pas oublier, monsieur Bigot disait tout le temps, et Christian Olivier de RTL France, il y a la présomption d'innocence. Et on ne juge pas quelqu'un avant l'heure. Et il a bien fait, puisque j'ai été acquitté de l'association de malfaiteurs, avec une autre punition qu'on m'a donnée, mais on y reviendra. Mais j'ai été jugé, j'ai été mis au pilori du jour au lendemain. Terminé. Oui. Et alors, pire, ma chaîne belge qui m'officiait me dit, l'image de M. Pauwels n'est pas bonne, mais quand Charles Aznavour décède, on remet à l'antenne l'émission que j'avais fait avec le grand Charles. Oui. Là, l'image, c'était plus un problème. Vous êtes, évidemment, vous tombez, je vais dire, au fond du trou. Oui. À plusieurs reprises, vous songez à en finir, carrément. Ouais, parce qu'à un moment, je ne trouve plus les réponses à rien. Une presse qui s'obstine, même en lui disant qu'elle se trompe. Une justice qui est remise en question, puisqu'il y a un chef d'enquête, Ripoux, qui n'est toujours pas jugé, entre parenthèses, qui sera jugé qu'au mois de mai. Ça, c'est surréalisme à la belge. Donc, il y a quand même un chef d'enquête qui a signé 95% des PV et qui est toujours pas jugé, alors qu'il a faussé toute l'enquête et qui me disait, vous connaissez ces gens, c'est vous.
Et pour revenir sur votre question, quand vous sentez que vous avez les flics contre vous, la justice contre vous, vos anciens employeurs qui vous tendent plus la main, que vous ne pouvez plus sortir de chez vous. Les paparazzis qui vous poursuivent, vous en parlez. J'ai dû me planquer chez moi. Ils étaient avec des photos devant ma fenêtre. Ou un jour, je te raconte que je descends en sous-vêtements de ma chambre et je les vois dans le champ avec les objectifs, où je descends en ramping dans les escaliers pour aller fermer mes rideaux, quoi. Et j'ai une grande fille qui est universitaire. Et à l'époque, elle avait 18 ans. Son père, dans tous les journaux, c'était j'ai blessé mon enfant, quoi. Son père était un voyou, quoi. Alors que j'avais rien à voir avec ça. Et elle a souffert. On souffre beaucoup plus quand on a des idées noires. C'est parce qu'on fait souffrir ceux qu'on aime. Oui, vous vous êtes retenu quand même de ne pas aller au bout de cette idée. Il y a une fois, ça a été quand même... je pense, ça a été pas loin. Mais là, c'est la petite sonnette. J'ai un frère qui s'est suicidé. Et je n'ai jamais d'ailleurs compris pourquoi. Bah si, j'ai compris pourquoi, mais de ne pas passer à l'acte. Et je me suis dit à un moment, Steph, tu peux pas, quoi. T'es père de famille, t'as une gamine de 20 ans, il y a des gens qui t'aiment. Mais à un moment, quand on est vraiment au bout du bout, puis vous savez, Monsieur Simonin, vous aimez bien votre métier, je pense. Ça fait des années que vous le faites. Et très bien. On m'a aussi enlevé ce que j'aimais le plus. Ça veut dire, moi, c'est pas le show, c'est pas les paillettes, c'est pas la télé, c'est pas ça qui me manque. C'est d'officier, de faire mon travail. C'est d'aller faire des reportages sur les gens, d'avoir de l'empathie, de faire des belles rencontres. J'ai tourné à Auschwitz avec Martin Gray, j'ai fait des choses fantastiques. Et du jour au lendemain, on te montre du doigt, on dit t'es un vilain. Hein, il y a d'autres mots, et des insultes, et ta vie s'arrête. Et à un moment, tu broies du noir, quoi. Oui, 30 mois de prison avec sursis, c'est la condamnation finale. Que vous allez porter toute votre vie, au fond. Que je vais porter toute ma vie et que je ne vais pas en appel. Et c'est souvent pourquoi tu n'as pas été en appel. Pendant plus de 2 ans, je suis montré du doigt, massacré dans la presse. Pour que vous compreniez bien, 113 premières de couverture. 113 assassins. Je ne suis pas allé en appel, j'y reviendrai. Le procès a eu lieu parce que 18 sur 20 de ces voyous ont de retour été jugés. Plus un mot dans la presse. Comme j'étais plus dans le dossier, plus un mot. Donc j'ai bien eu raison de ne pas aller en appel. Moi, j'ai pas voulu aller en appel, j'ai dit j'en ai marre. J'aurais pas pu sortir ce livre et m'expliquer. Je serai encore traîné et traîné, appel contre appel, ça ira à la Cour européenne, puisque le chef d'enquête va être jugé, va être puni. J'en suis quasiment certain. Et donc, j'ai pris la décision, mais alors pour revenir sur la punition, 30 mois de prison avec sursis. Pourquoi ? On me dit donc que je suis acquitté d'association de malfaiteurs, mais on me dit que je suis co-auteur passif. Passif. Ça veut dire quoi ? Je ne suis pas sur les lieux, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait, mais, c'est le terme du juge, j'ai été naïf. J'aurais pu l'arrêter, ce qui est complètement faux, puisqu'il y a un policier qui a témoigné en ma faveur, qui après 3 semaines que j'étais avec cette fille, je lui ai dit « donne-moi de l'aide », l'ex-compagnon de la fille avec qui j'étais se fait agresser. J'ai été chargé. Oui, mais le juge vous dit « Monsieur Pauwels, quand on a 600 000 téléspectateurs, on fait attention aux gens qu'on fréquente. » Mais ça, c'est la juge d'instruction qui a le syndrome, elle s'appelle Madame Lalou. J'appelle le syndrome Lalou. En fait, on vous juge, vous dites, parce que vous êtes populaire. Attendez, la juge d'instruction, elle me dit dès le début qu'elle ne sait pas qui je suis, mais après 4 heures d'audition, elle me dit quand on fait 600 000 téléspectateurs, on sait quand même qui on fréquente. Et pire, dans son réquisitoire, le procureur général, qui a un rôle de méchant quand on connaît un peu la justice, commence son réquisitoire en disant « Monsieur Pauwels, moi je n'ai pas la télé, je ne regarde pas le football ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais plus. Il me demande, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 5 ans et demi de prison pour des trucs que je n'ai pas fait. Et pire, le dernier jour, je raconte ça dans mon bouquin, le dernier jour, ça c'est à mourir de rire, de ce tribunal où je me suis assis avec des gens que je ne connais pas. J'ai jamais vu ces gens, des voyous. Il me dit, votre avocat a bien plaidé. Il me voit au restaurant le midi où j'ai mangé un plat du jour avec un ami. Et il me dit, votre avocat a bien plaidé, mais faites attention à qui vous fréquentez. Je dis, mais monsieur le procureur général, oui, ce matin, on vous a vu parler avec Hakimi. En fait, Hakimi, un des voyous, le matin, il est passé devant moi, il m'a dit bonjour. J'ai dit bonjour. Donc, il y avait une espèce de faire payer l'homme médiatique que j'étais devenu. Je suis fautif de cela aussi. J'ai pris beaucoup de place dans les médias. J'ai un côté volubile, vivant, enthousiaste. J'aime les gens. Et peut-être que le succès populaire déplaît certainement à une certaine caste. Merci. Stéphane Pauwels, de la lumière à l'infamie. Le titre donc de votre témoignage, de votre livre, Stéphane, qu'on retrouve le dimanche sur TV5 Monde pour commenter le foot. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à TV5 Monde.